Bonjour à tous, donc le webinaire commence. Pour vous rappeler un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu la gestion de clients, la gestion de personnel, la facturation, le devis et la prestation. D'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver sur YouTube le replay complet. Et à partir de maintenant, si vous voulez revoir la gestion de clients, la gestion de personnel, la facturation, bien sûr, il y aura le devis, la prestation par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Vous pourrez le voir en détail. Cette semaine, donc, nous allons voir la suite, la programmation des interventions, le regroupement géographique, recherche multicritères et vue des plannings. En résumé, la planification, mais en détail. Et par rapport au replay, ça sera donc la semaine prochaine, donc dès lundi, normalement, vous allez donc avoir le replay de ce webinaire et on va commencer par la programmation des interventions. Donc, comment planifier les interventions à l'avance et partager-les facilement, planifier et ajuster vos interventions en temps réel, partager les plannings avec votre équipe ou client via une interface web pour une meilleure coordination. Je vous explique. Donc, comme d'habitude, comment ça marche le logiciel. Vous avez juste à mettre votre code client et votre mot de passe. Et après, le logiciel il s'ouvre. Et après, au lieu de le taper à chaque fois, vous pouvez cliquer sur le dernier bouton ici pour créer un raccourci sur votre bureau. Et après, donc, on va commencer à créer un planning. Comme vous le savez, je vais le faire vite fait. Pour créer un client, donc vous avez juste à mettre nouveau client. On va l'appeler par exemple le client d'aujourd'hui, c'est qui va faire par exemple le libellé client. Donc on a dit marketplace par exemple, donc on va les faire dans un magasin. L'adresse de facture, on peut l'appeler Sainte-Rue des Bienvenus, ou ça, on va appeler ça à Paris. Pour créer un client, c'est le nom du client avec l'adresse comme d'habitude. Bien sûr, c'est des détails, mais on peut mettre le téléphone et le mail. Et pour finir, on appuie sur plus pour donc créer le site. Et de là, le client va être créé. Pour créer un planning, donc c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, comment on crée une programmation. Vous allez juste aller dans Intervention, Nouvelle intervention pour une intervention ponctuelle. Et pour créer une programmation, il faut appuyer sur Nouvelle programmation. Et pour créer la programmation, c'est devant vous, c'est ce carré là. Vous avez donc juste à choisir le client. Donc là, par exemple, j'ai mis Marketplace. N'oubliez pas qu'on peut mettre aussi une image là-dessus. Ça sera pour après, mais au moins, c'est déjà fait. Hop, donc on reprend. Donc, on a dit Marketplace, parfait. Pour faire quoi? On peut rester sur le ménage ou on peut aussi faire autre chose. Par exemple, on va mettre, c'est le nettoyage de l'immeuble, voilà, de l'immeuble de Marketplace. Directement, il y a donc le montant qui arrive, 26 €. Après, il y a les fréquences. Dans les fréquences, normalement, vous avez tout. Donc, si c'est par exemple toute la semaine, vous pouvez mettre du lundi au vendredi. Si maintenant c'est 2 fois par semaine, donc vous mettez 2 balises, 3 balises, 4 balises tous les lundis. Donc, encore une fois, pour rappel, vous cliquez ici, pas sur ce bouton-là, mais dessus. Et donc là, vous voyez tous les lundis, et par exemple tous les lundis et tous les jeudis. Pour le personnel, donc c'est la nouvelle mise à jour. Vous avez deux nouvelles choses pour la mise à jour. Et si vous voulez les avoir et vous ne les avez pas, il faut tout simplement télécharger la nouvelle version qu'il y a sur notre site internet. C'est la 60W. Si vous n'avez pas la W, conseil, téléchargez-la. Si vous n'arrivez pas, vous m'appelez et je vous la mets sur votre ordinateur. Donc avant, comme d'habitude, je peux choisir mon personnel. Maintenant, je veux choisir mon personnel, mais pour cette prestation-là. Donc là, juste comme ça, je vais appuyer sur la loupe. Il y a donc par exemple 89 salariés. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces 89 salariés et il va les tester pour savoir qui est compatible. Par exemple, je vais choisir une autre. Voilà, donc décapage par exemple, vous avez deux intervenants. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces deux intervenants, ces deux salariés, et il va calculer entre les deux qui est le mieux adapté pour mon intervention. Comment je vais faire ça? J'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, et là, il va prendre les deux salariés et il va regarder entre les deux, c'est qui le plus compatible. Donc voilà, calcul terminé, choisir le personnel le mieux adapté. Et là, voilà, le mieux adapté, quand on regarde, alors, il faut savoir que les deux, ils travaillent beaucoup. La preuve, c'est marqué 100%. Mais le plus adapté, c'est le 1,13. Et donc, c'est comme ça que je sais qui je peux choisir. Par exemple, si je choisis une autre prestation, vous avez compris, je vais d'abord voir combien il y a. Donc, par exemple, les courses, il n'y en a pas, donc ça ne fonctionnera pas. Mais ainsi de suite, à chaque fois que maintenant que je vais prendre ma prestation, donc là, on va rester sur décapage parce qu'on était dessus, le logiciel va mesurer la personne le plus adaptée pour choisir mon intervention. Je vais aller, je me suis attaqué. Pour continuer, on avait dit Marketplace. Donc je reprends Marketplace pour faire du décapage pour tous les lundis. Donc on avait dit tous les lundis et tous les jeudis. Qui ça? Donc Monsieur Atapi. Pourquoi? Parce que c'est le plus adapté. Si maintenant, donc c'est la nouvelle mise à jour, si maintenant vous avez aussi l'équipe, c'est au lieu de prendre une personne, donc imaginez-vous, vous avez une équipe, après on va expliquer pour l'équipe, on va la refaire avec une équipe. Donc en deux mots, si par exemple
je veux pas que Monsieur Atapi, mais je veux une équipe, par exemple, on va mettre Monsieur Atapi et Marco Alberto pour les deux. Premièrement, je vais créer mon équipe. Et deuxièmement, je vais le mettre ici, mon équipe à faire. Et donc là, au lieu que ça va créer que pour Monsieur Atapi, ça va créer pour Monsieur Atapi, mais aussi pour Madame Alberto. Donc encore une fois, ça, je vais le faire juste après. Après la date, par défaut, c'est 1 an. De quelle heure à quelle heure? Par exemple, de 8 heures, on va faire 2 heures, de 8 heures à 10 heures. Directement, évidemment, le logiciel va mettre le montant adapté, par exemple 44 euros. Et donc après, quand je crée mon intervention, encore une fois, attention, ce n'est pas sur la disquette, mais sur le rond ici. J'appuie sur oui, et là, j'attends ma date de fin. Dès qu'il y a la date de fin, je peux quitter le logiciel. J'attends encore un peu. Donc là, on va créer comme Monsieur Atapi va faire du décapage lié tous les lundis et tous les jeudis chez Marketplace. Ben là, regardez, je vais sortir le planning. Ça, je peux quitter. Et là, voilà, je vais le faire par jour, c'est mieux. Et donc là, je vais voir le 21. Voilà, on voit bien ici que Monsieur Atapi va aller tous les lundis et tous les jeudis faire du décapage de chez Marketplace de 8h à 10h. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, ça, c'est pour faire la programmation. Je vais vous montrer la deuxième mise à jour. C'est quand vous allez aller maintenant dans Nouvelle programmation. J'ai juste à aller dans équipe ici, choisir l'équipe que je veux. Alors, on va aller voir. On va aller voir ici dans personnel, recherche d'une équipe. Si je mets par exemple agent du 95, par exemple, il y a quoi dedans? Il y a 3 intervenants, c'est parfait. Cette fois-ci, quand je vais créer ma programmation, donc je vais faire nouvelle programmation. Et ici, je vais mettre agence 95, qui est, allez là, agence du 95. À partir de maintenant, quand je vais mettre par exemple, j'avais mis tous les lundis et tous les jeudis, là, je vais changer. Je vais mettre tous les mardis, toujours pour Marketplace. On va rester sur le ménage. Au moins, ça va vous différencier. De 8 heures, on va faire un peu plus. Je crée mes interventions. Là, qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement il va créer, donc encore une fois, pourquoi il faut attendre? Il faut attendre la date de fin ici. Voilà, tant qu'il n'y a pas la date de fin, il ne faut surtout pas quitter. Et donc là, regardez, je vais aller choisir l'agent du 95. Et là, vous allez voir, donc c'est normal qu'il n'y a rien encore, parce qu'on avait dit mardi. Donc on va mettre à partir du mardi 27. Les 3 ont été créés, donc ça a bien fonctionné. Donc encore une fois, si vous créez un salarié, on peut créer pour un seul salarié. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut même l'adapter, le plus adapté, le mieux adapté pour l'intervention. Deuxièmement, il y a aussi équipe. Équipe, ça permet pas seulement on va créer pour M. Atapi, on va créer pour M. Atapi, pour Mme Beverly et pour Mme Martinez. Et vous avez vu, les 3 ont été créés. Donc ça, c'est la nouvelle mise à jour. Et donc, dès qu'on a créé, regardez, je vais rafraîchir, je ne vais pas seulement voir l'intervention de M. Atapi tous les lundis et jeudis qu'on avait créé ensemble pour la première fois, on va voir aussi M. Atapi, mais cette fois-ci pour faire le ménage. Donc encore une fois, lundi, jeudi, c'était création grâce aux salariés tout seul. Et pour celle de mardi, c'est qui a été créé grâce à l'équipe. Donc on voit bien les deux interventions, les deux programmations qu'on a créées ensemble. Et on a vu par équipe ou par salarié individuel. Dernière chose ici, on peut aussi partager ce planning-là directement grâce à une interface web. Je m'explique. Quand je vais aller donc sur le salarié, Monsieur Atapi, ici, dans Autre info ici, voilà, donc on voit, regardez en bas, ici. Donc ici, j'ai écrit Atapi. Et bien regardez, voilà, parfait. On voit le planning directement donc sur le web, donc que ce soit sur smartphone ou que ce soit sur un ordinateur, je vois le planning. Et ce qui est bien avec ce planning, c'est que je peux le voir ce qui se passe la semaine prochaine, ce qui s'était passé la semaine dernière. Et on voit bien, regardez, Marketplace, on voit bien tous les lundis et tous les jeudis, voilà. On voit bien le jeudi, non, la semaine prochaine, pardon. Voilà, parfait. Vous avez vu Marketplace décapage pour lundi et jeudi, mais je vois aussi Marketplace le ménage. Je vois bien pour les mardis. Donc on voit bien mon planning. Ça s'appelle le planning web. C'est une option qui permet pas seulement de le voir donc sur le planning en papier, mais aussi je peux le voir sur le web. Et en plus, ça évite de faire le papier, ça évite de l'envoyer par mail. Lui, il a une interface web qui permet de voir le planning. Sachez que ça existe aussi pour le site, mais ça, on le verra après. Pour le client, ça existe aussi. Et ça, on pourra le voir un petit peu après. Et donc, le planning web permet premièrement de voir le planning, appuyer sur la Terre pour aller directement avec le GPS sur le smartphone, c'est plus sympathique parce qu'on peut aller directement sur le site en question si je ne sais pas où aller. Je peux aussi écrire un message, on peut le voir. Attention pour Softisoft, prend les clés. Je peux aussi importer un fichier depuis le planning web et je peux faire encore plus de choses. Regardez, je peux aussi avertir une clé. Le meilleur, c'est que je vais vous montrer directement là-dessus. Voilà, ici, regardez. Ouais, c'est celui-là. Donc, je peux voir la Terre, c'est pour, comme je vous ai dit,
où est le site pour vous montrer où est le site. Je peux mettre une description avancée de l'intervention. Ça peut être très intéressant si j'ai par exemple un fichier PDF que je veux. Je peux aussi informer de bien prendre la clé, de ne pas oublier de prendre la clé. Il n'y a pas marqué, mais aussi binôme. Binôme, c'est très intéressant. Ça permet de dire attention, on ne part pas tout seul, va prendre ton binôme, ne l'oublie pas. Il y a tolérance zéro pour le retard. Si vous êtes intéressé de le mettre, on peut le mettre aussi. Et bien sûr, je peux mettre le pointage, que ce soit un rond orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention, et aussi le V qui veut dire que la personne a terminé. C'est-à-dire que le salarié lui-même, il peut savoir s'il a bien fait le pointage. Parce que ça peut arriver, vous savez, que quand quelqu'un y pointe, il ne sait pas si vraiment il a pointé ou pas. Peut-être qu'il l'a mal fait. Alors il voit sur son planning et il est au courant et au moins il sait qu'il a bien pointé. Donc là, on a vu la première chose. Donc je vais juste remettre paramètre d'affichage ici à 300, au moins vous êtes sûr de voir. Donc on a vu donc la première chose, c'est planifier, ajuster vos interventions en temps réel, comme on l'a fait, et on peut partager le planning avec votre équipe ou client, oui, via une interface web. Donc là, il parle de client, donc je le fais tout de suite, avec aucun souci. En fait, pour le client, vous avez un autre site qui s'appelle donc planning du site. Et là, par exemple, pour Marketplace, on va rester sur Marketplace parce qu'on est très bien là-dessus. Ici, je vais mettre par exemple, je crois que j'ai bien fait, Market. Je clique ici. Et donc là, et on voit bien sur le planning site la même chose. On voit que Monsieur Atapi va aller le 26 et le 27 et le 29, que ce soit décapage pour le lundi et jeudi, comme on avait dit, pour créer avec une intervention pour une personne. Et on voit bien Monsieur Atapi, vous vous rappelez la programmation qu'on a fait, 3 personnes qui vont en même temps. Bah oui, Monsieur Atapi, Madame Everly et Monsieur Msika. Sur le planning site, il y a quelque chose en plus qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre la notation. La notation, je m'explique, par exemple, le 26, il passe, Monsieur Atapi. Et ça se passe bien. Alors, j'ai juste à mettre A, super intervenant. Intervenant, ouais. Validez votre notation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Et là, je vais juste voir sur le planning. Je vais rafraîchir, on ne sait jamais. On a dit le 26. Attendez, je vois pour être sûr que c'était bien le 26. Ouais, 26,05, pardon, ce retour. Et bien, regardez bien, regardez bien. Voilà, notation A-super intervenant. Donc, on voit au retour le planning site. On voit bien le retour du client. Donc, pas seulement le planning, le client peut voir le planning, qui est intéressant, mais aussi, il peut noter l'intervenant. Et au moins, vous, en tant que patron, vous avez donc le retour du client. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait le voir là-dessus, mais tant mieux. Et voilà. Donc, on voit planifier, ajuster vos interventions, partager le planning avec vos équipes aux clients, qu'on vient de faire, via quoi? Une interface web pour une meilleure coordination. Regroupement géographique. Ça veut dire que, comme c'est marqué, organiser les interventions en fonction de leur localisation pour réduire les déplacements, utiliser les ressources. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, on avait dit Atapi. On est sur Atapi. Alors, avant de commencer, bien sûr, il faut déjà voir ici sur le site s'il y a eu la localisation. Pour la localisation, il faut cliquer tout simplement sur le site. Et vous avez vu, ça ne fonctionne pas. Ce qui est normal, parce qu'il n'y avait pas la France. Sachez que si un jour vous appuyez sur la Terre et il n'y a pas, ça ne marche pas, regardez s'il y a la France. Voilà, maintenant qu'il y a la France, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Marketplace, voir le site. Alors, je ne sais pas si ça marche, on verra bien. Oui, ça existe, 5 rue des Bienvenus. Tant mieux. Et Madame Combat, je fais exprès. Pourquoi? Pour les localiser. Parce que si vous ne localisez pas, c'est normal que ça ne fonctionnera pas. Les trois fonctionnent, donc tout va bien. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on avait vu. Je suis à tapis, parfait. Je vais mettre ça ici. Je mets afficher, n'oubliez pas de afficher les distances, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, on voit bien la distance qu'il y a entre Softisoft Marketplace et Madame Estelle Bento. Et après, pour le voir sur le planning, j'ai juste à les prendre ensemble. Comment on fait? On appuie sur CTRL. Je prends les trois en même temps. Je mets voir la carto. Et là, vous voyez sur la cartographie, super, on voit bien sur la cartographie Marketplace qui est à Paris et sur Villeurbanne, on voit bien les deux, que ce soit Madame Estelle et 5 rue Charles Gounod. Donc, on voit bien les trois prestations sur le planning. Et par rapport à ce qui a marqué ici, optimiser les ressources pour donc avoir une efficacité encore mieux. Alors, encore une fois, je vous ai dit, normalement, ça fonctionne. Mais comme il y a Google Meet, j'ai juste appuyé dessus, organiser selon parcours minimum. On va aller voir ça tout de suite. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne, super, ça a l'air de fonctionner. Avant de mettre OK, juste pour vous montrer ça sert à quoi. Vous avez vu, moi j'ai mis Softisoft Marketplace Madame Estelle. Je crois qu'il y en avait 2 à Lyon, enfin Villeurbanne, et 1 à Paris. Est-ce que c'est intéressant d'aller à Lyon, retourner à Paris, retourner à Lyon? Non, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. C'est mieux de faire d'abord Lyon et d'abord Paris. Le logiciel, il fait exactement ça. Il va optimiser tout simplement les interventions les meilleures
pour votre déplacement. Ça veut dire, je m'explique, comme je viens d'expliquer, en fait, il va réorganiser selon le parcours minimum. Au moins, ça évite, comme je vous ai dit, de retourner à Paris, ça ne sert à rien. Lui, il va réorganiser selon le parcours minimum. Je vais appuyer sur OK. Vous avez vu, il a déplacé les interventions. J'appuie sur enregistrer, pardon. Et là, regardez, c'est plus intéressant d'abord d'aller chez Madame Estelle et après d'aller faire Marketplace et Softisoft. Pour vous confirmer ce que je dis, je vais retourner voir sur la carte. Et là, regardez, c'est exactement ça. D'abord, je vais donc chez Madame Estelle. Voilà. D'abord, je vais chez Madame Estelle. Après, je vais chez Softisoft. Et après, je vais donc chez Marketplace. Pardon. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. C'est ce qu'on avait. C'est donc l'option cartographie. Ça, attention, c'est une option. Donc, si vous vous êtes intéressé, il faut juste prendre l'option. Recherche multi-critères. Pardon. Ça, c'est donc accéder aux informations rapidement grâce à des recherches multi-critères. Tout simplement, je peux rechercher très rapidement le client, le site, la date, les prestations pour retrouver facilement les données nécessaires. Donc pour ça, j'ai juste aller dans rechercher un site. Donc là, je suis sur rechercher un site. Premièrement, quand j'appuie sur la loupe, évidemment, je peux voir tous mes sites. Mais ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on peut aussi rechercher par quoi? Par ville. Par exemple, si je mets Villeurbanne. Là, je vais voir donc mes sites par rapport à les sites qui sont à Villeurbanne. Je peux voir aussi par nom. Je peux voir aussi ceux qui sont localisés ou pas localisés. Je peux aussi voir les actifs. Les actifs, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont encore dans le sein de la société. Mais je peux aussi revoir ceux que j'ai enlevés de la société. Pourquoi? Par exemple, pour les remettre. Donc, sachez que pour que vous les remettez, il faut tout simplement mettre dans inactif, retourner sur le site en question et réactiver le site. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne sont pas localisés, ça sert à quoi? Ça sert que ça va plus vite de les prendre tous. Par exemple, les 11, ils ne sont pas localisés. Je fais clic droit, géolocaliser les sites. Et là, il va prendre les 11 et il va donc les localiser. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. C'est tout simplement, logiquement, soit parce que le site n'existe pas, c'est possible. Soit c'est tout simplement comme là, je vois. Ici, vous avez vu, il n'y avait pas écrit vraiment Oulin. Je l'avais saisi manuellement. Il faut que ça soit automatique. Maximum, ça ne fonctionne pas. Vous m'appelez et on regarde pourquoi il ne fonctionne pas. Je peux aussi, alors là, en fait, il parle plus pour les interventions. Je m'explique. Ici, dans recherche d'intervention, c'est la même chose. Hein. C'est en tant que recherche. Je peux exactement faire pareil. Mais pour rechercher quoi? Par personnel. Je peux rechercher, par exemple, si je mets Alberto, je peux trouver par personnel le planning du jour. Donc là, on est sur ce jour. Donc ce jour, Madame Alberto, elle fait ses 3 prestations. Je peux voir aussi par rapport à Softisoft. Voilà, je peux rechercher que aujourd'hui, il y a 3 prestations pour Softisoft. Je peux voir aussi, je vais supprimer pour aujourd'hui, et je vais rechercher par exemple pour la coiffure. Parce que je vois qu'il y a plusieurs coiffures. Je vais mettre coiffure, mais femmes. Il y a des coiffures femmes. Aujourd'hui, il y a 2 prestations. Je peux voir aussi, alors ça peut être intéressant, par rapport au numéro de la facture. Là, je vois le site selon la facture. Je peux voir aussi selon la programmation, A731. Voilà, bon, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui. Ainsi de suite. Je peux voir aussi par date. Date, ça peut être très intéressant. Alors, par rapport à la date, soit je peux faire par semaine, soit je peux faire par le mois, soit je peux faire carrément la semaine dernière, hier, semaine dernière, mois dernier, ou bien je peux aller ici et je peux mettre par date. Par exemple, je veux du 19 au 25. Et là, je vais voir le planning dans recherche intervention. Je vois donc mes interventions de la semaine. Et ici à droite, vous avez vu, il y a 105 interventions pour cette semaine et en tant que montant, j'ai 3160 euros pour tout l'ensemble de mes prestations. Bien sûr, je peux aussi faire comme ça. Je peux les trier par prestation, par salarié, par site, par montant, par programmation s'il y a besoin, ou par facturation s'il y en a une. Mais aussi, ben voilà, j'en vois 5. Très bien. Donc ça, c'est tout le système de recherche. Bien sûr, pour finir, il y a le recherche donc, de clients, comme on a pu voir, enfin recherche d'un site. Je peux faire la même chose dans le recherche d'un client, pareil, par téléphone, par libellé client. Je peux aussi voir par famille, ça peut être intéressant. Comment on fait par famille? Je vais dans table de référence fonction, famille client, ou bien, je ne l'ai pas vu, mais aussi par famille de sites. Je crée mes sites en question. Et après, ici, dans client, je peux voir selon les régies. Si je veux voir mes PME, pareil pour les sites, comme je ne l'ai pas montré, je vais le montrer. Ici, dans famille, ici, je peux regarder par hôtel. Par exemple, je trie mes hôtels ou mes restaurants. Bon, là, il n'y a rien, mais imaginez-vous si vous le faites. Pareil pour le personnel. Personnel, c'est la même chose.
je peux voir, pardon, par ville, je peux voir par prestation, par site, par mois aussi, par la période où les personnes vont travailler, par le service. Si j'ai mis des services, je peux voir par exemple ceux qui vont s'occuper des personnes âgées ou bien que mon salarié est une personne âgée. Ça peu importe. Ça, c'est après à vous de voir. Ou voilà, tiens, les chefs d'équipe, ça peut être intéressant. Voilà, par exemple, Madame Eudier Valérie, c'est une chef d'équipe. Et là, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est si par exemple, vous avez enlevé des salariés. Eh ben, je peux enlever mes salariés de la société. Par exemple, voilà, ceux-là, ils sont anciens. Et si par exemple, demain, la dame va revenir, j'ai juste enlevé la date de sortie. Et là, tout simplement, Madame Juliette va disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle est retournée dans, voilà, dans les actuels. Voilà, donc ça, c'est tout le système des recherches. Donc ça, c'est, voilà, comme je vous ai dit, on peut accéder aux informations rapidement grâce à des recherches, que ce soit pour le client, pour le site, pour le personnel, pour les interventions. Et après, vous avez la vue des plannings. La vue des plannings, c'est tout simplement, on peut voir, visualiser donc les plannings. Alors, afficher les plannings par contrat, par jour, par personnel, de mieux organiser vos ressources, de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Je vais vous expliquer. Donc, par exemple, je veux voir mes plannings. Pour cela, comme on fait, donc je réouvre Demo.fr. On recommence du début, c'est plus simple. Ici, à gauche, j'ai mes plannings. Donc ici, je peux vous offrir donc 4 plannings. Nous avons donc le premier, planning du site. Planning du site, c'est le client, mais c'est réellement le site. Comme vous avez pu comprendre comment ça marche dans notre société, dans notre logiciel Société Planning, c'est qu'on regarde le site. C'est pour ça que quand je crée mon client, n'oubliez pas de créer le site. Et donc, par exemple, là, on va mettre Marketplace, c'est donc le site en question. Je peux voir donc par mois, comme on peut voir, mai, juin, juillet, d'accord, si je veux plus, si je veux moins. Là, par exemple, je veux plus. Je mets du août. Donc là, j'ai maintenant 4 mois. Mai, juin, juillet, août. D'accord? Et là, je peux voir. Sachez que quand je mets afficher ici, je peux voir plus de choses. Voilà, je vais mettre tout ça. Et donc, on voit ici, comme on peut le voir, on peut voir bien Jean-Marc Atapi, Marketplace. Voilà, Msicari, Marketplace, Martinez, Beverly, Atapi. Donc, on voit bien ce planning. Si demain, ça, je l'aime, ce planning, ça veut dire j'aime bien qu'il y a le nom, etc. Il y a des clients qui m'appellent et me disent oui, mais quand je quitte le logiciel, il faut à chaque fois remettre afficher, afficher, afficher. Alors non, si la première fois que vous allez mettre donc afficher, n'oubliez pas de quitter. Pas quitter le logiciel, non, quitter ici. Et là, quand je vais quitter, bah regardez, quand je vais remettre mon planning du site, Marketplace, vous avez vu, tout est revenu. Toutes mes informations que j'ai mises est revenu. Je ne suis pas obligé de remettre clic droit, afficher, le site, le personnel, etc. Très bien. Donc ça, c'était pour le planning du site. Ça, c'était en mode mensuel, en mode mois, comme on peut voir, mai, juin, juillet, août. Maintenant, il y a ici aussi un autre bouton, regardez ici, voir le planning du site, mais en mode jour, journalier. J'appuie dessus. Et là, on voit la même chose, mais encore plus de détails. Hop, on voit bien ici, donc mon planning est par jour, 26, 27, 28, 29. Donc on voit bien, comme tout à l'heure, Madame, Monsieur Atapi, le lundi et le jeudi, qu'on avait créé par un salarié et en équipe. Super, donc ça c'est donc le planning du site. Après, nous avons le planning du salarié. Le planning du salarié, c'est un peu la même chose, mais évidemment en mode salarié. C'est un peu logique. Comme on peut le voir ici, on voit bien donc le planning comme tout à l'heure. Maintenant, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il y a encore plus de détails. Comme je m'explique, on voit bien ici en haut en rouge. En haut en rouge, c'est par jour. Par exemple, aujourd'hui, il travaille le 26 pour 6h25. Je peux voir ici pour mardi 4h, 3h25, 4h. Donc, on voit par jour en rouge, par jour, on voit combien d'heures il travaille. La preuve, regardez ça, je vais la déplacer ici. Ça passe à 4,25 et là, ça passe à 6. Je peux, déjà, comme on est là, je profite de voir la fin de la semaine. Alors là, non, c'est pas bon là-dessus. Voilà, on va passer, je vais vous dire, on va passer où? Parce qu'en fait, pourquoi c'est pas bon là? Parce que c'est la fin du mois et la fin de la semaine. Donc on va faire autre chose. Voilà, là, c'est bien. Donc là, on reprend à partir du 5, 4,25, 1h, 3,25. Si je déplace, là, je passe à 1h et là, je passe à 3,25, ce qui est logique, etc., etc. À la fin de la semaine, donc au dimanche, on voit en bleu. Donc rouge, c'est jour. Bleu, c'est quoi? C'est la semaine, comme on peut voir, 10,50. Donc dans la semaine, là, Monsieur Atapi va travailler 10,50. Et à la fin du mois, c'était le but de tout à l'heure, voilà, c'est en noir. En noir, je vois quoi? Je vois 54. Donc l'intervenant, à la fin du mois du 0,5, je vais vous montrer. Voilà, il y a bien écrit 54, donc ça a bien fonctionné. Voilà, ça après, je explique qu'est-ce que c'est dans une seconde. On voit bien, donc 54 heures, quoi, ce mois-ci, au mois de mai. Donc ça, c'était bon
pour le planning du personnel. Je peux évidemment déplacer, comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure, déplacer facilement mes interventions. Si maintenant je prends tout en même temps, je peux les déplacer. Comme vous pouvez voir, je peux les déplacer toutes ainsi, ou bien je fais clic droit, changer mon salarié, d'accord? Et là, donc tout ça va devenir Madame Aouza. Donc on voit bien que ça fonctionne bien. D'accord? Tout est fluide, comme vous pouvez voir, et tout est rapide. Donc ça, c'est le planning du salarié. Évidemment, tout ce que je viens de faire, on peut le faire aussi sur le planning du site. Je peux voir aussi le planning du jour. Donc le jour, c'est quoi? C'est qu'à gauche, c'est mes salariés, et ici, donc c'est le planning du jour. Donc là, on est le 21, ouais. Et donc, on voit bien mon planning. Donc ça, c'est quoi la petite barre rouge? C'est l'instantané. Par exemple, là, il est 10h39, donc on voit bien qu'il est 19h39, donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais bientôt, à 13h53, il y aura donc Monsieur Atapi qui va aller chez Parquet de Place. Donc on voit bien l'intervention, on voit bien le planning du jour. Ici, en haut à gauche, j'ai donc mes équipes, comme on a vu tout à l'heure, par exemple, agent du 95, on voit bien ici Monsieur Atapi, Madame Verly, Madame Martinez. Comment on le fait? C'est très simple, vous allez dans Personnel, Nouvelle équipe ou Recherche d'une équipe. Donc imaginez-vous là ici, je fais une nouvelle équipe. Là, j'ai juste à mettre mon libellé de l'équipe, par exemple femme de ménage, homme à tout faire comme j'ai vu tout à l'heure, ou agent du 95 par exemple pour maintenant. Après, je fais clic droit, ajouter un personnel d'une équipe. Donc là, je sors mon équipe. D'ailleurs, comme tout à l'heure, je peux mettre par ville. Par exemple, c'est un agent du 95. Si par exemple, je peux mettre Paris, bon, c'est pas vraiment Paris, mais on s'est compris. Et après, j'ai juste à le déplacer. Comment je déplace? J'appuie sur CTRL comme tout à l'heure et je déplace là. Et là, regardez, j'ai ma 4e Madame Eutier. Donc là, maintenant, quand je vais aller sur planning du jour, agent du 95, je vois bien mes 4 personnes. J'avais 3, maintenant j'ai 15. Et quand je vais mettre mardi, voilà, je vois bien mes 3 salariés que j'avais créés en même temps sur l'équipe. Je parle quand on a été sur nouvelle programmation. Bien sûr, après, je vais refaire un résumé, donc vous allez encore voir encore une fois. Et après, vous avez autre planning. Donc ça, c'est autre planning. Ça, c'est en 2 mots, vous allez créer votre planning comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Je m'explique. Ici, déjà à droite, je peux le créer comme je veux, par mois, par semaine, par jour. On va aller sur la semaine, donc du 26 au 1er. Deuxièmement, je peux mettre par site, mais je ne veux pas tous mes sites, par exemple. Je veux, bon, Marketplace, je peux, soit je mets rien, donc là, vous avez vu, on peut voir tous les sites directement, soit je peux mettre etc. Donc là, on va rester sur 2, par exemple. Après, bien sûr, je vais l'enlever. Hein. Après, je peux aussi par prestation. Donc, prestation, je vais mettre décapage. Ah, il y a un accent, c'est pour ça. Nettoyage et ménage. Voilà. Et là, bah, regardez, vous allez comprendre. Ici, vous avez des maisons. Maisons, c'est les sites. J'ai une personne, c'est un personnel. Et j'ai un puzzle, ça, c'est prestation. Et après, j'ai mois, jour. Mois, c'est de voir le mois. Et jour, c'est de voir le jour. Donc, je m'explique, je vous montre. J'appuie ici. Qu'est-ce que je vois ici? À gauche, j'ai mes sites parce que j'appuie sur la maison, Bricorama et Marketplace. Et à gauche, et à droite, pardon, j'ai donc mon planning de la semaine. Donc, on voit bien, je peux zoomer, dézoomer, évidemment. Je peux aussi voir par salarié. Donc là, je vois tous mes salariés parce que j'avais mis tous mes salariés. Par exemple, je ne veux pas nom affecté. Donc là, ça sera la même chose sans le nom affecté. Donc on voit bien mon planning. Encore une fois, comme tout à l'heure, oui, mais moi, je vois que Marketplace, je veux voir plus de détails. Pas de problème. Afficher le site, le personnel, le date. Oui, mais je veux que ça s'enregistre. Très bien. Vous cliquez sur le X ici. Et bien là, regardez, autre planning. Là, tout a été enregistré la semaine et les carrés qui sont gros parce que c'est pour tout le monde. Et là, après, je peux dilater. Comment je dilate? J'appuie sur le Alt. Tout à l'heure, c'était CTRL, oui. Là, maintenant, je mets Alt. Donc là, c'est normal qu'il y a tout parce que j'ai plus saisi. Regardez ici, vous vous rappelez, j'avais saisi Conforama, ou on s'est compris, et Marketplace. Là, j'ai rien mis. Donc, on voit tout le monde. Pareil pour le prestation, comme j'ai rien mis, alors il met tous mes prestations. Et comme là, j'ai mis mon salarié, donc là, je vois tous mes salariés. Donc là, on a vu donc les quatre sortes de planning. Pour terminer, et d'ailleurs, et après, ce sera un résumé par rapport à cette programmation des interventions. Ici, on voit sur la photo les interventions par personnel ou par site, je vais le montrer. Mais ça peut aussi marcher sur les vues des plannings. Donc, c'est pour ça que c'est à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin des vidéos. Comment, donc, comme on a vu tout à l'heure, comment on fait pour envoyer le planning et comment on peut nous voir le planning. Donc, évidemment, soit ici, là-dessus, quand je parle en tant que patron de la société, planning du site, planning du année, planning du jour. Mais maintenant, j'ai envie de voir concrètement et surtout pour mes salariés. Alors, tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous avais montré l'option Planning Web. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, on ne va pas faire ça comme ça. Au moins, déjà, vous savez qu'ici, vous avez l'option Planning Web ici.
où je peux voir mon planning web directement, où je peux mettre mon, voilà, ici on avait dit que c'était, voilà. Et donc là, je vois par exemple le planning de Madame Margot, pardon, où on voit bien, donc, qu'est-ce qu'il va faire cette semaine. Bazac, Madame Solange, Caseau de la Paix, École Baron, Boulangerie Paul, etc., etc. Donc ça, c'est le planning web. Je peux aussi le faire en papier. C'est pour ça que je vous montre ici. Ici, c'est dans Édition, liste d'intervention. Donc, je répète, Édition, liste d'intervention. Par défaut, c'est le mois. Je peux aussi le voir par semaine. Soit si je mets rien et j'appuie sur l'imprimante, je vois tous mes salariés. Et sinon, je peux mettre ici à tapis. Par exemple, dans mon exemple, c'était à tapis. J'appuie sur l'imprimante. Et là, voilà, je vois cette semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chez Softisoft, c'est but chez Agile, chez Marketplace, celle qu'on a créée ensemble ce mercredi, Softisoft et AgileNet. Donc, on voit bien ici la liste d'intervention. Donc, après avoir créé ma programmation, je peux voir ici dans Édition, liste d'intervention, le planning pour le salarié. Voilà, donc ça, c'est en résumé, ça en deux mots, le webinaire d'aujourd'hui, c'était expliquer donc la vue du planning, vue de la création d'interventions dans les détails. Donc, qu'est-ce que c'est la programmation des interventions? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comment ça marche? Après, bien sûr, avoir créé mon client, d'accord? Qu'est-ce que je fais? J'ai juste à, donc, on va faire un résumé, mais très rapidement. Donc, après avoir créé mon client, donc par exemple, je vais l'appeler, on va dire qu'on va faire le nettoyage chez Micromania. Donc, par exemple, il va dire que c'est à Villeurbanne, à 6 rue des Bienvenus. Donc, encore une fois, après avoir créé mon site, mon client et mon site, hein, c'est la même chose, j'ai juste à faire intervention, nouvelle programmation, je mets Micromania, je choisis qu'est-ce que je vais faire là-bas. Donc, par exemple, je vais faire le nettoyage de l'immeuble, donc de Micromania. Fréquence, je choisis mes fréquences, par exemple, tous les lundis et tous les mardis. Qui va aller choisir? Alors, c'est ça la question. Je vais chercher donc, mes 90 personnes. Donc, venez pour aller plus vite. Je vais donc choisir d'abord décapage. On va rester là-dessus, au moins pour aller. Donc, on va faire par exemple du décapage. Donc, qui je vais choisir? Donc, je vais appuyer ici cliquer ici pour choisir un personnel compétent et disponible dans une période. Là, il va calculer mes deux personnes. 1, 2, ça y est, calcul terminé, choisir le personnel le mieux adapté. Je choisis qui est plus intéressant pour donc le décapage. Donc, je peux voir la superposition, heure, jour, kilomètre et le personnel. Donc, par exemple, ici, c'est qui est plus intéressant? C'est le 2,13. Après, je mets la date que je veux. Donc, par exemple, du 19, par exemple, pour la fin du mois, du 31. Bien sûr, je peux le mettre autant que je veux, hein, évidemment. Je choisis mes heures. Donc, par exemple, il va travailler de 8h, 9, 10, 11, de 8h à 11h. Bien sûr, il va calculer directement donc l'intervention, le montant de l'intervention. Je peux choisir le couleur. Je peux mettre aussi l'observation. Donc, fais attention au sol. Voilà, par exemple. Et dès que j'ai terminé, n'oubliez pas de cliquer sur le rond ici. Je crée mes interventions. J'attends la date. Attention, il faut bien attendre la date. Et après, regardez, je vais sortir le planning de Micromania. Et donc là, voilà, parfait. Tac. Voilà, je vois bien tous les lundis et tous les mardis mon planning que j'ai créé ensemble. Jean Tapi qui va aller chez Micromania pour faire du décapage le lundi et le mardi. Et je l'ai pris lui parce que c'était lui qui était plus adapté pour mon intervention. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, pareil, nouvelle programmation. Je vais donc faire pareil que tout à l'heure, hein, Micromania. Pour faire quoi? Bon, là ça m'est égal. Donc, on va mettre, par exemple, nettoyage des escaliers, par exemple. Pour quand? Eh ben, par exemple, pour tous les mercredis, pour vous voyez ça. Mais là, je ne veux pas mon salarié. Là, je vais choisir mon équipe. Par exemple, comme tout à l'heure, on va mettre l'agence du 95. OK? Très bien. Je vais mettre donc la date. Bon, on peut rester là-dessus, hein, du 19 au 31. Pareil, on va mettre de 8h, cette fois-ci 2h pour que ça change. OK? Donc là, je vois que nettoyer des escaliers, il n'y a pas de montant, mais ça, c'est pas très grave. Et après, j'ai juste à faire oui, comme tout à l'heure. Et là, pas seulement il va créer pour une personne, mais il va créer pour les 5 personnes. Je crois qu'il y en avait 5 ou 4, j'hésite. Donc encore une fois, c'est normal, c'est un petit peu long parce qu'il y a 5. Le meilleur pour savoir c'est quoi, je vais dans le planning du jour, je vais dans agence du 95, et là, donc il y a bien 4 personnes. Là, vous avez vu, c'est terminé. Donc là, je quitte. Là, je vais aller dans pour mercredi. Voilà. Donc ça, je peux l'enlever. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, qu'est-ce que je vois? Pas seulement il a créé pour M. Atapi, mais il a créé pour les 4 personnes. M. Atapi, Mme Everly, M. Edier,
Madame Eddy, pardon, Madame Martinez. Donc, je vois bien que ça est créé directement à mon équipe. Pas seulement pour une personne, mais pour une équipe entière. Et après, derrière, pour voir les listes d'intervention, j'ai juste à faire édition, liste d'intervention. Et après, je peux choisir, par exemple, à tapis, que ce soit pour le mois ou pour la semaine. Et après, je vois le planning tout simplement en papier pour Monsieur Atapi. Si maintenant, vous avez l'option planning web, je peux voir ici. Donc, je vais sur le site internet directement. Je mets option planning web. Je mets le planning web ici. Ici, je vais mettre un Margot pour aller plus vite. Et là, je vois directement donc le site, le planning de la personne. Je peux voir pour la semaine prochaine ou pour la semaine dernière. Et je peux voir ici tous mes sites. Et comme on peut voir, ici, c'est j'ai la terre pour aller directement avec le GPS sur le site en question. Ici, c'est pour exporter un fichier PDF si j'ai besoin. Ici, c'est pour informer. Attention, n'oublie pas la clé. J'ai aussi Binôme. J'ai aussi plusieurs. Il y a Binôme. Il y a aussi n'oublie pas quelque chose. Voilà, bah tiens, exemple, observation avant. D'accord, bon, ça c'était un exemple. Donc, vraiment, le planning web, il y a beaucoup de choses pour que le salarié, et sachez aussi une petite info, il y en a qui le prennent pour l'imprimer. Regardez, si je l'imprime, ça peut être très intéressant. Vous avez vu, on peut l'imprimer en tant que planning. Voilà, c'était une petite info. Après, donc, je vais continuer là-dessus. Après, j'ai regroupement géographique. Donc, regroupement géographique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand je suis sur le planning de, par exemple, on avait dit Atapi. Voilà, Atapi. Si je prends plusieurs sites, bien sûr, attention, qui soient localisés, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, par exemple, je prends les trois. Si je fais clic droit, voir la carte, je peux voir directement sur la carte mes sites, comme on peut voir ici. J'ai une et deux, j'ai même une troisième, Agilnet, Micromania, un Boulogne-sur-Mer et un sur Villeurbanne. Et si maintenant je veux faire clic droit, changer, organiser selon parcours minimum, là qu'est-ce qu'il va faire? Comme tout à l'heure on a vu, il va donc déplacer les interventions selon le parcours minimum. Regardez, hop, hop, il déplace et il dit c'est plus intéressant d'aller d'abord à Marketplace et à Micromania. Comme maintenant il a terminé, quand je vais faire changer, voir la carte, là je vais voir maintenant vous avez vu, c'est plus logique comme ça. Vous avez vu, là, il est beaucoup mieux le planning. Il est beaucoup plus joli. AGMNet, Parquet de Place et Micromania, c'est plus logique. Donc, on voit bien que la cartographie a bien fonctionné. Recherche multicritère, c'est tout simplement pour rechercher plus rapidement, que ce soit le client. Ici, je peux rechercher par téléphone, par code postal. Par exemple, je veux voir mes clients du 69. Je peux aussi rechercher par régie, par PME, d'accord, tous les détails comme voilà. Après, je peux pareil rechercher un devis, je peux rechercher un site, pareil pour le site, je peux rechercher par ville, je peux voir par ville, je peux aussi rechercher, on avait dit pour ceux qui sont actifs ou pas actifs, je peux aussi voir ceux qui n'ont pas été encore localisés, vous avez vu, il en reste une, je peux aussi rechercher par personnel, pareil, par ville, alors, je ne sais pas s'il y a encore par ville ici dans le 69, non, il n'y en a pas. Je peux aussi regarder par service, ça peut être très intéressant. Par exemple, je veux voir les chefs d'équipe. Madame Eudier, c'est une chef d'équipe. Je peux aussi rechercher par intervention. Alors, intervention, il y a encore mieux. Je peux rechercher par facture, je peux rechercher par site, je peux rechercher par personnel. Par exemple, je veux voir Madame Alberto. Je peux voir aussi par site. Je peux voir aussi est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait le ménage ce jour-là. Personne n'a fait. Mais par exemple, je veux voir le nettoyage. Donc, si je mets le nettoyage, là, je peux voir le nettoyage. Je peux aussi voir par groupe, d'accord, les régies. Bon, je ne sais pas s'il y en a, mais voilà. Je peux aussi, ici, ça peut être intéressant aussi, je peux voir la semaine, je peux voir le mois, je peux aussi rechercher entre le 19 et le 25. Donc là, ça va me sortir du 19-25. Et à droite ici, je peux voir les interventions et le total de mes interventions. Dernière chose, vu le planning, donc on a vu les vues du planning. Planning du site, c'est tout simplement le planning du site. Là, c'est en mode mois, comme on peut voir. Si je mets par exemple Marketplace comme tout à l'heure, je vois bien mon site de Marketplace. Si j'appuie là-dessus, je peux voir le planning par jour, comme on peut voir. Donc c'est normal qu'on ne voit rien. Voilà. Donc on voit bien par jour. Parfait. Vous avez vu. Je peux voir aussi planning du salarié. Donc le salarié, on avait dit que c'était à tapis. Donc on voit bien la même chose que tout à l'heure. Ce qui est bien aussi intéressant ici, c'est qu'il y a le 9, 25, 7 heures. Donc en deux mots, c'est qu'on voit par jour. On peut voir par mois et on peut voir par semaine. En bleu, c'est par semaine. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est plus logique de le voir ici. Donc là, c'est par jour. Là, c'est par semaine en bleu. Et quand je vais aller à la fin du mois,
je vais voir en noir qui veut dire c'est par le mois 67, 75 ce mois-ci. En rouge, encore une fois, c'est par jour. En bleu, c'est par semaine. Et en noir, c'est par mois. Je peux aussi voir le planning du jour. Le planning du jour, c'est tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, Madame, Monsieur Atapi va chez Micromania. Je peux aussi voir par équipe. Par exemple, je veux voir les auxiliaires de vie aujourd'hui. Je peux voir aussi le nettoyage. Voilà, je peux rechercher par équipe. Je peux voir pendant le planning par équipe. Et après, vous avez autre planning. Autre planning, c'est vous qui décidez comment vous voulez créer le planning. Vous pouvez le faire par semaine, d'accord, par date. Je peux aussi rechercher par site, comme on peut voir ici. À ma gauche, bon là, j'ai pas, je vais en faire ensemble. Marketplace, Place et Micromania, parce qu'on était là-dessus. Voilà, je peux aussi faire par nettoyage, décapage. Voilà, et là, bah, regardez, je peux rechercher par site, comme on peut voir. Je peux aussi rechercher par salarié à ma gauche. Donc là, hop, je vois bien sur la tapis. Et je peux voir par prestation. On voit bien que par prestation, il y a donc les quatre prestations, que ce soit pour lundi, mardi et jeudi. Donc, on a créé le planning comme je le voulais, par site, par personnel et par prestation. Voilà, donc ça, c'est la vue du planning. Nous avons donc terminé le webinaire. Donc, encore une fois, le webinaire d'aujourd'hui, ça sera donc la semaine prochaine, ça sera lundi, parce que là, on est mercredi. Deuxièmement, vous pouvez revoir le webinaire de la semaine dernière sur YouTube. Vous pouvez aussi voir les détails par vidéo, par prestation, par catégorie. Gestion de clients en résumé, gestion de personnel, c'est les points en fait, et les points de la facturation, et les points du devis, et les points de la prestation. Et la semaine prochaine, ça sera exactement pareil, le point de la programmation, le point de la géographie, le point de la recherche multicritère et le point du planning. Et bien sûr, la semaine prochaine, je vous invite à revenir pour voir la sélection de copier-coller, la sélection pour le pont comptable, ça peut être intéressant, analyse des résultats par rapport au solde de vos et des relances de niveau d'ailleurs, et la personnalisation par rapport au logo, observation ou du devis, toutes les paramètres pour bien fonctionner le logiciel Softiplane. Donc sur ce, je voulais vous dire donc une très belle journée à vous et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour le nouveau webinaire et n'hésitez pas à revoir les vidéos sur YouTube, les webinaires d'avant et je vous invite donc à la semaine prochaine pour continuer par rapport au logiciel Softiplane. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.